Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour explorer avec vous un nouveau mystère. Aujourd'hui, c'est à la demande de Ludmilla. Nous allons nous intéresser à une découverte qui date de 1928. Les tests ADN révèlent que les crânes de Paracas ne sont pas humains. C'est le titre d'un article. Et nous allons, dans un premier temps, nous intéresser à ces crânes, à voir ce qu'en disent ceux qui l'ont découvert à l'époque et ce qu'on peut en déduire maintenant. Ensuite, nous ferons un tirage, peut-être avec les runes ou les cartes, je verrai comment je ressens les choses, afin peut-être d'avoir plus d'explications. Mais à propos de ces crânes de Paracas. Paracas est une péninsule désertique située dans la province de Pisco, dans la région d'Ica, sur la côte sud du Pérou. C'est ici que l'archéologue péruvien Julio C. Tello a fait l'une des découvertes les plus mystérieuses en 1928. Au cours des fouilles, Tello a découvert un cimetière complexe et sophistiqué dans le sol rugueux du désert de Paracas. Dans les tombes énigmatiques, Tello a découvert une série de restes humains, controversés, qui changeraient à jamais la façon dont nous regardons nos ancêtres et nos origines. Les corps dans les tombes avaient certains des plus grands crânes allongés jamais découverts sur la planète, appelés plus tard les crânes de Paracas. L'archéologue péruvien a découvert plus de 300 crânes mystérieux qui auraient au moins 3000 ans. Comme si la forme des crânes n'était pas assez mystérieuse, une analyse ADN effectuée récemment sur certains des crânes présente certains des résultats les plus énigmatiques et les plus incroyables qui remettent en question tout ce que nous savons sur l'arbre évolutionnaire humain et son origine. Alors que diverses cultures à travers le monde pratiquaient ou pratiquent des déformations du crâne par allongement, les techniques utilisées étaient différentes à l'époque, ce qui signifie que les résultats n'étaient pas les mêmes non plus. Certaines tribus sud-américaines ont attaché les crânes des bébés afin de changer leur forme, ce qui a pour résultat une forme de crâne considérablement allongée, en appliquant une pression constante sur une longue période de temps, avec l'utilisation d'outils anciens. Les tribus ont réussi à effectuer des déformations crâniennes que l'on retrouve également dans les cultures anciennes en Afrique. Si vous lisez d'autres articles, vous allez voir que dans ce que l'on peut appeler les médias mainstream, les médias officiels, on vous dit que forcément c'est la même chose. Mais pourtant, alors que ce type de déformation crânienne a changé la forme du crâne, il n'a pas pour autant modifié la taille, le poids ou le volume du crâne, qui sont tous des traits caractéristiques des crânes humains réguliers. Et c'est précisément là que les caractéristiques des crânes de Paracas s'avèrent les plus intéressantes. Les crânes de Paracas sont tous sauf ordinaires. Ils sont au moins 25% plus gros et jusqu'à 60% plus lourds que les crânes des êtres humains ordinaires. Les chercheurs croient fermement que ces caractéristiques n'auraient pas pu être atteintes avec les techniques utilisées par les tribus, comme le suggèrent certains scientifiques. Où l'on peut sourire, c'est que dans la plupart des articles sur Internet, vous allez retrouver justement des suggestions par des scientifiques ne remettant pas en cause cette vérité. Pour eux, ce sont des crânes humains tout à fait ordinaires qu'on a simplement déformés. Mais les crânes de Paracas
ont non seulement un poids différent, mais les crânes ont aussi également des structures différentes, et non qu'une seule plaque pariétale alors que les êtres humains normaux en ont deux. Ces caractéristiques étranges ont ajouté au mystère pendant des décennies, car les chercheurs n'ont toujours aucune idée de qui étaient ces individus avec des crânes aussi allongés. Le directeur du musée d'histoire de Paracas a envoyé 5 échantillons de crâne de Paracas pour des tests génétiques, et les résultats étaient fascinants. Des échantillons constitués de cheveux, de dents, de peau et de quelques fragments d'os du crâne ont donné des détails incroyables qui ont alimenté le mystère entourant ces crânes anormaux. Le laboratoire de génétique où les échantillons ont été envoyés n'a pas été préalablement informé de l'origine des crânes, pour éviter d'influencer les résultats. Fait intéressant, l'ADN mitochondrial, hérité de la mère, a montré des mutations inconnues de tout homme, primate ou animal trouvé sur la Terre jusqu'à maintenant. Les mutations présentes dans les échantillons de crâne, le Paracas, suggèrent que les chercheurs avaient affaire à un tout nouveau type humanoïde, très différent des Homo sapiens, des Néandertaliens et des Denisovas. Des résultats similaires ont été trouvés à partir des tests effectués sur Star-Child Skull, qui a été découvert vers 1930 dans un tunnel minier à environ 100 miles au sud-ouest de Chihuahua, au Mexique. Les personnes dans les crânes de Paracas seraient si biologiquement différentes qu'il aurait été impossible pour les humains de se reproduire avec eux. Je ne suis pas sûr que cela s'intègre dans l'arbre évolutionnaire connu, écrit un généticien. Qui étaient ces êtres mystérieux? Ont-ils évolué séparément sur Terre? Qu'est-ce qui les a amenés à avoir des différences aussi drastiques avec les êtres humains ordinaires? Est-il possible que ces êtres ne soient pas venus de la Terre? Toutes ces possibilités sont des théories qui ne peuvent être annulées compte tenu des preuves actuelles. Tout ce que nous savons jusqu'à présent, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui échappent à la compréhension des chercheurs, des historiens, mais aussi des scientifiques. Il est possible qu'après tout, la question de savoir si nous sommes seuls dans l'univers puisse trouver un jour une réponse grâce au crâne de Paracas. Eh bien, les questions sont assez directes et relativement simples à formuler. Quel est le lien de ces, on va dire, de ces êtres avec les humains tels qu'on les connaît aujourd'hui? Sont-ils finalement nos grands-parents? Donc c'est une question de savoir quel est le lien entre eux et nous. Nous savons, et là c'est scientifique, que l'ADN n'est pas humain, donc les, les êtres qui ont fourni ces crânes finalement n'étaient pas humains. Les choses sont claires. Que reste-t-il à demander? Ce qu'ils sont devenus peut-être, tout simplement. Voici en gros les questions de savoir comment ils ont pu évoluer. Peut-être ont-ils disparu tout simplement. Peut-être sont-ils repartis d'où ils venaient. On va essayer de déterminer tout ça. Et puis pour ceux qui suivent l'actualité et la chaîne, vous avez peut-être entendu cette nuit que Donald Trump est donc le président des États-Unis, à nouveau, comme je l'avais annoncé depuis plus d'un an, malgré le fait que certains autres voyants prédisaient une victoire de Kamala Harris, eh bien il n'en a rien été, et quelque part, je dirais que c'est une leçon aussi qu'il faut tirer, ne pas faire de prévisions alors que les sondages battent leur plein. Il y a toujours un impact sur le mental d'un voyant. Quand on fait une prédiction, on va dire une voyance sur un fait, il faut chasser ses émotions, je vous le dis toujours. Or, des sondages qui donnent une personnalité vainqueur, avec en plus un battage médiatique que je vais qualifier de monstrueux en France par exemple, mais ailleurs,
tous donnant Kamala Harris écrasant Donald Trump, forcément, le voyant qui va faire une voyance à ce moment-là va être impacté. Le seul moyen, eh bien non, il n'y en a pas qu'un. Le premier, c'est de faire la voyance alors qu'il ne se passe rien encore, comme j'ai fait pour Donald Trump il y a plus d'un an. C'est vrai, on en parlait, mais moyennement, comme je l'ai fait pour vous annoncer une taxe sur les chiens alors que personne n'en parlait. Sauf que je vous l'ai annoncé il y a 10 mois. La deuxième solution, c'est de faire un travail sur soi, un travail d'honnêteté, un travail de lâcher prise et de se dire on chasse toutes les émotions, de travailler dans la sérénité et non pas dans la rapidité, parce que la rapidité n'amène qu'à l'échec. Et c'est ainsi que l'on peut déjouer les pièges du mental. Prochainement, je reviendrai sur l'élection de Donald Trump, mais dans le sens maintenant de voir ce qu'il amènera dans le futur, entre les relations européennes avec les Européens, les guerres, etc. Mais on verra tout ça. Je tenterai peut-être une voyance avec les mares de café, ça avait l'air de vous plaire. On en reparlera. Concentrons-nous actuellement sur quel est le lien entre les êtres qui avaient ces crânes déformés, ces crânes de Paracas, et les humains que nous sommes aujourd'hui. On va regarder le lien. Alors, le lien, il est compliqué parce que, quelque part, je dirais que, moi, ce lien, je me dis que, vous savez, il y a les septénaires dans l'oracle de Béline. Je me dis que si on trouve une carte mercurienne, il y a un lien, on va dire, de descendance, de filiation. Si on trouve un autre type de carte, par exemple Mars, ça voudra dire qu'il n'y a rien. Je pense que la Lune, on serait à peu près sur la même teneur. Et puis les autres cartes, ça va dépendre en fait du thème de la carte. Et nous avons une carte mercurienne. Ce qui montre au final, eh bien qu'il y a bien un lien entre tout ça. Un lien, puisque la carte est mercurienne, Mercure, ce sont les échanges, ce sont les contrats, tout ce qui est mercurien, tout ce qui fait appel, on va dire, au lien de réseau. Dans le cadre de la question, on comprend bien qu'il y a bien un lien entre ces êtres et nous, les humains de notre époque. Nous avons la carte trafic qui montre bien quelque chose. Vous voyez, trafic, c'est cette idée-là, hein. Pas traficotage, comme j'ai déjà entendu sur certaines chaînes voyances. Ça n'a pas de sens, ce n'est pas du tout le sens de la carte, hein. C'est bien trafic avec l'idée d'échange. Prenez un trafic routier et un échange sur 2 voies, ou voire 4 voies. Alors, si vous avez remarqué, j'avais hésité avec cette carte. Elle semblait vouloir venir et en même temps, j'ai préféré prendre celle-ci, mon doigt se guidait vers celle-ci. Par curiosité, je voulais regarder. C'est un complément direct à cette carte en réalité. Nous avons ici un blocage, la carte du retard et une carte saturnienne. Ce qui montre que l'évolution, elle a pris des milliers d'années. Parce que oui, nous avons retrouvé les crânes, mais l'échange avec l'humain, lui, a pris beaucoup plus de temps. Nous avons des milliers d'années d'échange avec les humanoïdes, humains, Homo sapiens, qui étaient présents à cette époque. Ça a pris du temps, beaucoup de temps parce que c'était bloqué. Et vous savez que reproduire 2 espèces différentes, c'est compliqué, parfois impossible, et puis parfois, sur un accident de la nature, un accident de l'univers, appelons-le comme on veut, quelque chose se passe. Eh bien, nous sommes dans ce cadre-là. Nous sommes sur une forme
alors je ne dirais pas de chaînon manquant, mais d'une évolution, d'une fécondité qui a pris alors que tout était contre elle. C'est d'autant plus intéressant que c'est aussi quelque part une remise en question de la théorie de Darwin. Mais pour ceux qui écoutent parfois le professeur Raoult, lui-même a remis en cause la théorie de Darwin. Si mes mots sont exacts, si ma pensée est exacte et mes souvenirs aussi, je crois qu'il avait dit que c'était idiot de croire cela. Effectivement, la théorie de Darwin montre l'évolution globale sur l'ensemble du globe terrestre de toutes les populations en même temps en partant d'un point et vers une évolution vers un autre point, c'est-à-dire en partant de Néandertal et peut-être encore même avant jusqu'à l'Homo sapiens. C'est où là le professeur Raoul n'est pas d'accord. Et si on réfléchit, ce n'est pas du tout idiot. Si tout le monde avait évolué de la même façon, nous aurions quelque chose de plus uniforme. Or, le monde n'est pas uniforme. Des gens ont la peau noire, d'autres plutôt blanche, d'autres cuivrées. Et puis que sais-je encore? Les formes des crânes sont parfois différentes. D'ailleurs, on parle bien de caucasiens, ou plutôt d'Africains. Vous voyez, quand on est dans la police, par exemple, sur les types de personnages. Donc vous voyez bien qu'il y a eu des évolutions différentes qui ont été parfois simplement sur les lieux où les personnes vivaient et que les personnes ont dû s'adapter aux conditions de vie, mais aussi peut-être à des créatures qu'ils ont rencontrées. Je dis créatures, j'aurais pu dire des êtres possesseurs de ces crânes de Paracas. Tout ça semble se mettre en perspective. Mais alors, on peut aussi se demander, eh bien, que sont devenus ces êtres? Et puis, d'où venaient-ils? Alors, on va essayer de regarder d'où ils venaient, donc avec une carte, de la même façon. Je vous rappelle juste que j'ai fait beaucoup de vidéos, quelques-unes en tout cas, montrant qu'il y avait bien un lien entre des évolutions, entre plutôt des créatures qui venaient, on va dire, de l'espace, on va le dire comme ça, des extraterrestres, et les humains que nous sommes aujourd'hui. C'est arrivé dans plusieurs vidéos, je dirais une dizaine, où on voit euh, des liens sans les définir et sans dire que d'ailleurs ça vient obligatoirement du même type de créature. Je n'ai jamais abordé ce sujet sous cet angle, mais en tout cas ce n'est pas la première fois qu'on semble démontrer ce cheminement. D'où venaient les créatures qui avaient ces crânes dits de Paracas? Alors, la carte nous montre le septénaire de la Lune. Ça peut être une direction à suivre. Alors, je ne suis pas du tout dans l'astronomie, ni dans l'astrologie d'ailleurs, mais encore moins dans l'astronomie. Et il serait intéressant peut-être de tracer une droite, on va dire, entre la Terre, la Lune et une direction qui serait émise. Vous voyez comme ce trait finalement qui part. Mais cela nous donne aussi une indication. Ces êtres étaient malades. Ils ont fui quelque chose, comme s'ils fuyaient finalement quelque chose sur leur planète. Ils venaient d'une planète qui était malade. Alors attention avec l'oracle de Béline, peut-être était-ce une planète où les gens étaient malades, les extraterrestres qui vivaient dessus, ou on peut se demander aussi si leur planète n'allait pas disparaître, victime d'un phénomène qu'on ne mesure pas, et dont je me garderai bien de mettre un nom dessus parce que j'en ai aucune idée. Il faut avoir un certain savoir, un biais cognitif pour savoir de quoi on parle. Là, je pourrais dire que je ne sais pas. Donc, j'émets des hypothèses. L'oracle nous donne
maladie, ce qui semblerait dire qu'il y a une maladie sur leur planète, sur leur sur le lieu d'habitation, et qu'ils ont cherché à fuir cette planète. Regardons comment ont-ils évolué. Parce que on peut se demander s'ils sont restés longtemps. Donc on aurait l'idée de voir si Saturne est présent ou pas. Par exemple, voir s'ils sont restés, je vais vous dire une idée, quelques dizaines d'années, quelques milliers d'années, quelques centaines de milliers d'années. Là encore, j'extrapole les dates, hein. Comment ont évolué ces êtres possesseurs des crânes de Caracas sur la planète Terre? Et puis, peut-être sont-ils venus dans d'autres lieux, même si on n'a pas retrouvé les crânes. Alors, vous voyez la première carte, elle nous montre quelque part qu'ils ont quitté un monde parce qu'il n'y avait plus rien à y faire. Le meilleur était derrière eux. Nous retrouvons aussi le septénaire de la Lune. Donc, ils sont partis de leur planète avec angoisse. L'angoisse de savoir qu'ils ne pourraient pas y retourner. Ce qui accrédite le fait de la carte précédente affirmant qu'il y avait une forme de maladie dessus. Mais sur Terre, visiblement, il ne se plaisait guère. La carte de la table, carte vénusienne, c'est en général une carte qui montre qu'on s'adapte bien, qu'on est bien ensemble. Vous voyez, on a l'idée de l'amour, on a l'idée de prendre son temps autour d'un verre, c'est les images qu'elle véhicule. Mais là, elle est en opposition. Ce qui montre que visiblement, ces extraterrestres ne se plaisaient pas. À la fois n'aimaient pas être sur Terre, ils n'ont peut-être pas pu faire autrement, et ne semblaient pas s'acclimater, on va dire, à une forme de nourriture qui existait. Le conseil était d'avancer pour eux au jour le jour. On s'en doute un petit peu. Et on retrouve ici, alors vous voyez le nombre de cartes lunaires. La seule carte vénusienne, elle est en opposition. Nous avons la carte saturnienne qui montre le temps. En plus, c'est la faucheuse, c'est la carte fatalité. Pour moi, quelque part, je dirais que la faucheuse nous montre qu'ils se sont éteints paisiblement. Nous n'avons pas de carte martienne, ils n'ont pas été agressés. Ils se sont éteints sur le temps, à une échelle comme celle-ci, je dirais sur une centaine d'années environ. Ils se sont éteints et quelque part se sont montrés toujours discrets. Ils ne se sont donc pas mêlés beaucoup aux populations locales de l'époque. Certes, ils se sont mêlés un peu, mais ils n'ont pas été des explorateurs, remontant par exemple jusqu'au Canada. Vous voyez l'idée de ce que je veux vous transmettre? Ils sont restés bien situés dans leur coin. Alors, peut-être effectivement euh, jusqu'au Mexique, on peut retrouver des choses un peu similaires, mais ils n'ont pas traversé les océans, ils n'ont pas monté, je vous dis, jusqu'à ce qu'on appelle l'Amérique du Nord. Alors peut-être me direz-vous, mais pourquoi des humains dans cette région ont-ils euh, allongé le crâne de leurs enfants? Et pourquoi cette coutume est restée pendant plusieurs années, même dizaines d'années? Quelle carte représente ce que voulaient faire les humains en allongeant le crâne de leurs enfants? Et je parle des premiers humains qui ont eu cette coutume. Nous avons ici la carte méchanceté. Nous avons aussi une carte martienne. On a l'impression que les humains de l'époque considéraient que pour vaincre, parce que nous sommes sur quelque chose de guerrier, donc ce qui montre que même s'ils ne se sont pas mêlés beaucoup aux populations locales, il y a eu quelques échanges, et que
dans ces échanges, tout ne s'est pas forcément bien passé et que les populations locales, eh bien, considéraient les êtres de Paracas, je vais les appeler comme ça, euh, avec des pouvoirs supérieurs, peut-être simplement des armes supérieures, hein, ou une force supérieure, et qu'ils pensaient qu'il fallait aplatir le crâne de leurs enfants pour obtenir les mêmes capacités. Ils ont donc voulu créer une élite et une forme d'élite guerrière et non pas religieuse pour pouvoir obtenir, je vais dire, des pouvoirs, et je pense à une force avant tout. Plus que des armes, je pense à une force. Nous sommes donc sur une forme de mimétisme, mais qui n'était pas cohérente. Mais ça, à l'époque, ils ne pouvaient pas le savoir. Et donc, forcément, ils ont construit une caste avec des enfants, avec le crâne allongé, qui devenaient donc des adultes avec le crâne allongé. Et ceci s'est perpétué au fil du temps. Peut-être aussi tout bêtement parce qu'ils ont pensé qu'ils arrivaient à vaincre ces extraterrestres, alors qu'en fait ces extraterrestres étaient tout bêtement en voie d'extinction. Il n'y a donc pas eu de mélange de population comme on pourrait l'imaginer, il y a eu des interactions, des échanges, oui, mais limités. Il n'y a pas eu une vague complète. Pourtant, ces échanges limités ont permis des évolutions. J'espère que ce tirage vous a intéressé. Je vous donne rendez-vous à très bientôt. Prenez soin de vous les amis et à bientôt pour de nouvelles vidéos sur l'actualité, les cold cases, les mystères et bien d'autres.